Être membre de l'Union européenne, c'est respecter l'état de droit. C'est ce qui fonde le projet européen, c'est ce qui fonde son fonctionnement, et je dirais de manière très prosaïque, on ne peut pas avoir de marché unique qui fonctionne si la justice de certains États européens n'est pas indépendante. On ne peut pas verser de fonds européens si la justice de ces pays ne permet pas de poursuivre ceux qui, par exemple, auraient l'idée de détourner ces fonds. On ne peut pas avoir de coopération en matière de justice et d'affaires intérieures avec des pays qui ne respectent pas l'état de droit. Donc c'est vraiment consubstantiel au fonctionnement de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle il y a un dialogue qui a été entamé avec la Pologne sur la question de l'état de droit. Tous les mois, au Conseil des ministres auquel je siège, mon homologue polonais est obligé de rapporter sur ce qui se passe en matière d'état de droit en Pologne. Il y a eu d'ailleurs quelques évolutions, malheureusement marginales pour le moment, mais dans la réforme de la justice mise en place par la Pologne, il y a déjà quelques évolutions qui montrent que la parole européenne recrée un débat intérieur dans ces pays-là qui est nécessaire. Et puis il y a quelque chose dans le projet de budget de la Commission pour 2021-2027 que nous soutenons fortement, qui est la conditionnalité du versement des fonds européens au respect de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de chèque en blanc. Et ça s'applique à tous. Ça pourrait s'appliquer demain à n'importe quel État membre de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de stigmatiser ou de donner des leçons. Il s'agit de se dire que c'est la condition même du versement de fonds européens, c'est le respect de l'état de droit. Il ne peut pas y avoir une Europe à plusieurs vitesses en matière de valeurs fondamentales.